Prions. Éternel Abbé, nous vous remercions pour ce moment dont tu nous as encore accordé. Accompagne le nom de Jésus. Pour ce que va faire. Sa volonté. Et ça nous aide pour notre préparation. Jusqu'à ton arrivée. Jusqu'à le moment où tu vas nous appeler pour entrer dans notre gloire. Amen. Amen. Jésus bénit chacun de nous. Nous avançons dans ce thème. Les trois choses à avoir avant d'aller à la vie éternelle. Bon, mais nous nous comptons et la première chose, là, c'est la prédestination. La deuxième chose, le moment dont la personne était procréée, il doit croire en Jésus-Christ. La troisième chose, sans la vie sainteté, la personne ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est sûr, la troisième chose dont on s'est arrêté le dimanche passé. On va continuer encore sur la vie sainteté. Jésus bénit chacun de nous. C'est quelque chose qui manque à l'église du Christ. En ce moment où nous sommes, les enseignements qui ne sont pas corrects et se passent en notre temps maintenant. Et les choses qui sont douloureuses sont beaucoup. Alors si la personne n'avait pas la vie sainteté, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Et si on parle de la vie sainteté, ce n'est pas les commandements. Et si la personne croit, ce sont ces choses qui doivent vivre en lui. Le moment dont la personne dit qu'il croit en Jésus, son nom a été écrit dans le livre de la vie. Il va trouver la marque dans sa vie. Ce sont les signes dont il y a ces choses. Ce n'est pas les 10 commandements. Tout ce que nous avons dans l'enseignement ici, ça dépasse les 10 commandements. Le dimanche passé, nous nous a expliqué, Noé, en son temps, il n'y a point les 10 commandements. Mais pourtant, il a obéi à la parole de l'Éternel. La vie sainteté est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi de mettre ça en pratique. Non. Mais la vie complète d'une personne qui croit, ça s'assoit sur la vie sainteté. Aujourd'hui, on va s'avancer. Aujourd'hui, nous voulons encore continuer sur la vie sainteté. Mais avant de passer par là, on doit passer par les choses de la vie éternelle. Si la personne ne sait pas là où il va, ou bien ce qu'on appelle la vie éternelle, il ne peut pas obéir. Ce matin, on va nous montrer la richesse de la vie éternelle avant d'aller entamer la continuité de la vie sainteté. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 6, versets 7 à 8. Et l'Éternel dit,
J'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des airs. Car je répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Maintenant, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 65. Jean chapitre 6, verset 65. Jean chapitre 6, verset 65. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne vous venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Amen. Amen. Et ce matin, on va entamer sur la vie éternelle un peu d'abord. Si on parle de la vie éternelle, c'est comme quelque chose qui est incompté pour les jours. C'est quelque chose qui n'y a point de commencement, n'y a point de la fin. C'est Dieu qui est comme ça. Et si on parle de la vie éternelle, c'est là où était Dieu. Ou bien la vie qui est dans Dieu même. Avant que Dieu a créé la terre, les cieux, oui, la terre, il était. Avant d'avoir toutes ces choses. Et ça montre que toutes ces choses doivent avoir la fin. C'est pour cela que Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais aucun de ces choses de ma parole ne passeront point. Ça montre qu'il est déjà grand frère des hauts, des cieux. C'est Dieu qui est l'Éternel. Si nous allons à la vie éternelle, on doit revenir à l'image de l'Éternel d'abord. Jésus bénit chacun de nous. On doit savoir la recherche de ces choses. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, verset 5. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans. Puis il mourut. Et Adam avait 930 ans. 16 jours dont il avait passé n'est point un jour devant Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 27. Il a dit, tout le temps que Methuselah vécut fut donc 979 ans. Puis il mourut. Methuselah ici, et il est grand frère d'Adam ici, en âge. Et les jours dont il avait, les années dont il avait, n'a point un jour devant Dieu. Disons, Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 8. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 8. Quand ces justes qui demeuraient parmi eux versaient chaque jour son âme jusqu'à cause de ce qu'ils voyaient et apprenaient de leurs méchants
2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Car c'est juste qui demeure parmi eux, versait chaque jour son âme, juste à cause de ce qu'il envoyait et apprenait de leurs méchantes actions. Voici le point, chapitre 3. Chapitre 3. Toutefois, Chapitre 3, verset 8. Chapitre 3, verset 8. Toutefois, bien-aimé, n'y aurait pas cette chose-ci. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Pierre, ce qu'il a dit, bien aimé, ces choses, on ne doit pas les ignorer. Et quelles sont les choses dont on ne doit pas ignorer? Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Adam n'a point atteint les un jour. Ni Métouchéla aussi n'a point atteint les un jour. Et ça montre qu'ils ont passé des heures. La personne qui a 62 ans et qui dépasse 2 mois. Mais pour bien faire le calcul, cette personne n'a point fait même 4 heures de temps sur cette terre. Devant l'Éternel. Mais devant nous les hommes, là on peut dire que cette personne est déjà âgée. Et la raison pour laquelle nous sommes en train d'attendre ces choses, si on parle de la vie éternelle, on doit savoir ces genre de choses. Et si on dit qu'on ira utiliser la vie éternelle, c'est pas quelque chose qui est amusant. Mais la personne qui doit avoir 200 ans sur cette terre, mais nous voyons que cette personne a déjà dépassé trop de sur cette terre. Mais il a déjà occupé à avoir ce genre d'âge. Mais ce genre de personne n'a point même un jour devant l'Éternel. Amen. Amen. Bon, et pour vous expliquer encore, mais si ça arrive, la personne a encore âge de 200 ans comme ça. Si c'est bon, il ne peut pas marcher. Ça arrive des fois, on fait sortir certaines personnes pour les sécher. Même ces dents vont disparaître. Même ces yeux ne peuvent pas encore voir la tête. Sa manière de parler va se transformer comme un enfant. Et s'il va faire quelque chose, c'est son proche qui va l'aider à le faire. Mais la chair dont nous vivons ne veut pas aller à la vie éternelle. À cause de cette chair et à cause de ce monde, les gens s'attachent aux choses de la chair ou les choses de ce monde. Ils oublient les choses de la vie éternelle. Amen. Amen. Même si tu as quelque chose sur cette terre, savez bien que la chose n'est pas éternelle. Même si on nous surnomme n'importe quel nom, c'est pas l'éternel. Même si nous avons une force de la chair, nous ne pouvons point vivre durement à l'éternité. Dieu veut nous montrer que ma éternité, c'est pour cela dont il a donné beaucoup d'âge à Adam. Il a donné encore
beaucoup d'âge à maintenant aussi. On les doit dépasser mais pour la montrer que j'ai encore des jours qui dépassent tous ces d'âge, ou bien des heures qui dépassent tous ces âges. Je vais donner la vie éternelle à ceux dont j'aime. Et ce que nous soulignons ce matin, on doit avoir bien gardé la vie éternelle dans nos pensées. Et il y a la deuxième chose qui est là, qui est la souffrance. La souffrance. Nous avons la vie éternelle. Et nous avons la souffrance qui est là. Disons, Matthieu. Matthieu 24. Verset 41. Matthieu 24, verset 41. Deux femmes qui monteront au moulin. Chapitre 25, verset 41. 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Nous avons vu la vie éternelle là-bas. Mais il y a le feu éternel ici. Donc il était préparé à Satan. Avec ce démon. Avec tous ceux qui vont le suivre. Mais si on parle de feu éternel, j'en crois que c'était les choses d'amusement. Il croit que c'est une scène qui va se passer pendant 1 an, 2 ans, ou bien on les compare comment les choses, ce qui se passe avec nous dans nos prisons. Si on parle du feu éternel ici, c'est quelque chose qui n'a point de fin. Parce que l'âme ne peut pas mourir. Amen. Amen. Bon, mais on a la personne va demeurer dans la souffrance jusqu'à éternellement. Bon, nous avons la vie éternelle qui est la vie de Dieu. Bon, il y a le feu éternel qui s'est réservé au Satan avec ses démons. Satan sait bien la richesse de ces choses. Il sait la richesse de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il cherche des fuites pour empêcher ceux qui cherchent à aller à la vie éternelle. Mais il peut donner 1 milliard à quelqu'un. Donner 40 milliards à quelqu'un pour acheter son âme. Mais si l'homme voit ce genre d'argent, il se voit comme c'est quelque chose qui est rente. Il va en train de manger l'argent jusqu'à mourir. Mais les gens croient que si il meurt, c'est à ce moment que les choses étaient terminées. Là, on dit que s'il mange de l'argent, ça reste, ses enfants vont continuer à manger encore. Mais Satan et ses démons vont sourire là-bas. Il faut dire que cette personne ne sait pas la recherche de l'âme. Il ne sait point la recherche du feu éternel ni la vie éternelle. Mais si c'est la recherche du feu éternel, même si on lui donne des milliards, il va rejeter ces milliards. Il va dire que moi je suis prêt à accepter la souffrance. Et pour 40 ans. Pour Satan. Pour être fidèle à l'éternel, pour aller à la vie éternelle. Mais si la personne ne sait pas la richesse de ces genres de choses, c'est pour cela que c'est difficile à eux de vivre la vie
sainteté jusqu'à 40 ans. Et ouais, et bon, les toi et ton les C'est savent. pour cela qu'ils vendent les âmes. Mais là, ça y est, nous démons aussi ça. Mais ceux qui peuvent vendre lui-même aux démons, le vendent. Mais là, ça, il y a des où, bon, on a deux quoi, on a deux roquigos. Là, il y a le biblo. Ou bien vendre quelque chose à la part de l'école pour avoir la gloire, ils le vendent. Bon, et non, fait si nous voulons les gens de cacaser. Mais qu'ils croyaient que ces choses vont durer éternellement. Et il y a tel moto. Même si vous avez une voiture. Mais non, mais le 2025 est dit. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et mais on moto est payé, donc quoi l'homme. Si la personne a voiture cette année. Bon, Jésus m'a dit, bon, mais on va me quand les gars. Et Jésus tente de revenir, et si nous voyons de plus 40 ans. Mais quand il y a les motos, ton son non, formez-le, quand les boudoirs. Demandez-le si la voiture sera encore en forme jusqu'à les 40 ans de plus. Et moto a été pour si ton génie. Même s'il a toujours encore la voiture en lui-même. Moto sera nous, en forme, à sera nous, moto. La voiture ne peut pas demeurer toujours en forme comme 2025. Donc, dès que l'on attend le coup, il est déjà au contrôle. Mais il y a encore de nouvelles voitures qui vont encore sortir dans les jours, dans les années à venir. Moto de auto est salé, ton est là, et c'est quoi de ton le coup de là, mais à deux là, on y a de dessus. La voiture pour laquelle il a vendu son âme, il ne peut point il l'a fait sortir dans les jours à venir parce que ça va lui rendre honte. Mais on te ça, et il y a des besoins qui caillent. Mais si la personne vend lui-même pour être président bien leader, gagner yon kana ko tani kakase ywe. Mais leadership donc il ne peut pas être avec lui jusqu'à éternellement. Et yi gano 2025 mais même s'il est leader bien un président 2025 kaka mina mo kwe ban kwe kane abi kwe kanwe lezi wa yo. Mais avant d'entamer 30 ans ou bien 40 ans, ils vont le compter parmi les anciens, il ne sera point nouveau. Donc, parce qu'il n'y a point la couronne de président jusqu'à éternellement. Même s'il y a toujours cette couronne en lui, la mort peut venir le surprendre. Et tous ces genres de choses ne rentrent pas dans la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose dont nous avions sur cette terre ne rentre pas dans la vie éternelle. Ou bien la terre dont il avait, ou bien la maison dont il a construit, ou bien c'est un voyage. Et il veut obéir à tous ces choses pour désobéir à la parole de Dieu. Mais s'il a tous ces choses, demandez-lui si la maison dont il a construit, la maison peut demeurer jusqu'à 40 ans. Et c'est quoi? Il ne peut pas. Même si la maison demeure jusqu'à ce dans les jours à venir, il y a encore de nouvelles constructions qui vont encore dépasser pour lui-même. Ce que nous montrons ce matin, nous vous montrons la recherche de la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 25, verset 45 à 46. Alors, il en répondra, disant, je vous dis en vérité, autant de fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait à moi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Là, nous avons deux parties. La vie éternelle pour nous les justes. Le châtiment éternel pour les méchants. Mais si la personne utilisait sa vie pour faire des désordres et ne croit pas à Jésus, il croit que tout ce qu'il voit sur cette terre, c'est ça qu'il va encore trouver après la mort, il se trompe. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus. Mais la personne dit que je crois à Jésus. Satan va dire, mais Satan a commencé par lui tromper. Et à cause de les choses de ce monde, il a déraillé.
de la voix de l'Éternel. Et va venir de son. Là, il va se regretter. Mais dans les maisons, nous n'avons point la repentance de. Mais dans lieu de purification. Le lieu de purification. Mais nous avons le feu éternel. Et nous avons la vie éternelle. Et ce sont les deux chemins que nous avons. Mais la personne qui ne croit pas en Jésus iront dans le châtiment éternel. La personne qui croit en Jésus-Christ et utilise la vie sainteté ira à la vie éternelle. Pour cela, donc, Jésus nous donne la recherche de ces choses dont nous parlons ici. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset du 9 à 21. Matthieu, verset du 9 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, où la teigne et la ruine corrompent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la ruine ne gâtent rien, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Amen. Amen. Tout ce que l'homme avait ensemble sur cette terre, et toutes les choses qui le détruisent, ce sont les choses dont Jésus a cité. Mais la chair qui est en train de protéger l'homme, ce sont les teignes qui vont le détruire. C'est la terre qui va encore le détruire avec notre chair. Ou bien c'est le feu qui va encore détruire la chair de l'homme. Ou bien les poissons vont manger cette chair dans les jours à venir. Et tout ce que nous sommes en train de ramasser, en train de mettre ensemble, ce sont les teignes qui vont tous les manger. Et la manière dont notre construction de nos maisons est bon, mais la voiture, toutes ces choses iront sur les lieux dont l'homme ne peut pas vivre. Les lieux qui sont sales. Même nos vêtements, nos chaussures iront là-bas. À cause de quoi? Parce que cette terre est différente de la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dû de ramasser nos trésors dans les cieux. Parce que là où il avait ton trésor, c'est là dont il a vers ton cœur. Jésus a dit que les voleurs escalent le mur pour aller chercher nos biens. C'est pour cela que si l'homme a vu la richesse à un niveau donné, ça arrive des fois, il ne se repose même pas. Il est en train de penser à sa voiture que de ne pas l'empêcher sur la voie. Pour cela dont il recrute des gardiens à la maison. Mais les gardiens sont là, pourtant ils ont encore des grands chiens. Mais pourtant, les chiens sont là pour la sécurisation et pourtant ils ont encore les besoins des caméras cachées. Mais pourtant, ils ont encore besoin des secrétaires. Ces choses sont là, mais pourtant ils ont encore besoin des ordinateurs pour le contrôle. Mais il y a toujours cette grande maison là, mais pourtant il y a encore quelque part dans les villages pour aller se reposer. Il y a encore cette grande maison qui est là, pourtant il demande encore
de lui construire dans le sous-sol. Mais c'est toujours que comme ça, jusqu'à un niveau, donc s'il est en voiture, il demande de lui mettre les vitres teintées pour ne pas lui faire du mal. Amen. Amen. Il n'est pas du tout à l'aise. Mais jusqu'à dans les pays extérieurs. Mais jusqu'à dans le monde entier. Et le monde est en désordre. Chaque jour. Parce que ce n'est pas la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, là où était le trésor dont il y a la pensée de soi-même. C'est pour cela qu'on doit ramasser nos pensées dans les cieux. La vie éternelle, c'est quelque chose qui est très important dont nous ne savons pas avec. Mais tu peux sourire avec les gens sur n'importe quel chemin. Si le temps de la vie éternelle, on ne s'amuse pas avec. Et lisons dans le livre de Matthieu. Chapitre 7. Verset 25, verset 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton ayant droit se scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi que de tes membres périssent. Et non que tout ton corps soit jeté en affaire. Et si ta main droite se t'escalise, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi que de tes membres périssent. Et non que tout ton corps soit jeté en affaire. Amen. Amen. Jésus nous parle de la richesse de la vie éternelle ici. Mais si ça arrive des fois, c'est quelque chose qui va t'empêcher à aller à la vie éternelle. Ce que tu dois faire, tu dois enlever cette chose. Parce que la chose qui veut t'empêcher pour ne point aller, lui ne peut pas demeurer éternellement. Mais l'argent dont tu cherches ne peut pas demeurer éternellement. Tes amis ne peuvent point demeurer éternellement. Ni le père, ni la mère, ni belle-mère, ni belle-père ne peuvent pas demeurer éternellement. Ni les amants aussi ne peuvent demeurer éternellement. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ceux qui vont aimer son père et sa mère ne me méritent point. Amen. Amen. Mais si ça arrive, on parle de la vie éternelle. On parle de ceux qui t'empêchent pour la vie éternelle. Que Jésus bénisse chacun de nous. Ce que nous montrons ce matin, la vie éternelle est importante. Amen. Amen. Et oui, Jésus est dedans alors. C'est ça que je viens de dire en nos termes. Donc, la vie éternelle est comme quelqu'un qui a trouvé la richesse dans un jardin. Le monde ici s'est revenu, il a vendu tout ce qu'il a. Et il avait tué la soutane pour aller acheter encore une terrain. Amen. Amen. Donc, parce que la vie éternelle est libre. Et tout ce que la vie éternelle va nous demander, et c'est toutes les choses dont la parole de Dieu va nous demander pour la vie éternelle. On doit obéir à toutes ces choses et les mettre en pratique. Ne regardez pas les choses de ce monde pour y aurait les choses de la vie éternelle.
Que Jésus bénisse chacun de nous. Et chez nous ici, il y a tellement de vent ici. Là, on peut arrêter cette partie de l'audio. Si Jésus tente de revenir, on va continuer dans les jours à venir. Et il fait la vie éternelle. Amen. Amen. Quand quelqu'un va aller à la vie éternelle, il doit avoir la vie éternelle. Et oui, et il est là pour aller nous voir. Si aujourd'hui vous faites quelque chose, votre empêcher, il faut l'enlever. Que Jésus bénisse tout ce qui nous écoute. Si Jésus tente de revenir, les gens venus, on va continuer. Amen. Amen. Merci beaucoup.